tout le monde, aujourd'hui on va au pays du soleil levant. Voilà, aujourd'hui on est avec Pino, bonjour Pino. Bonjour. Et son fils Matteo. Bonjour. Alors comment ça va, la route, ça a été? Super, oui. Ouais, super. Alors on va commencer doucement. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter ta moto en quelques mots? Alors c'est une Suzuki GXXR 600. Donc je crois que de base elle a 136 chevaux, je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu as fait dessus un peu? À part quelques petites améliorations de l'esthétique, on va dire. Je veux dire, elle était déjà comme ça quand je l'ai achetée. Donc un peu filet avec des autocollants, des petits kits au guidon, on va dire. Voilà, quoi, quelques autocollants, mais sinon rien de spécial. Moteur d'origine. Alors allez, un peu pour parler d'autre chose. C'était quoi ta première moto et quel souvenir t'en gardes? Alors j'ai eu une Kawa Ninja 636, très beau souvenir. Franchement, rien à dire. Donc j'ai pas gardé longtemps, elle a eu beaucoup de problèmes électriques, donc des mâchoires de frein. Donc j'ai voulu changer à un moment et donc je suis reparti sur autre chose. Je suis parti sur une Yamaha R1. Là par contre, très beau souvenir aussi parce que voilà, des bons moments passés. Et donc voilà, dû à des problèmes de santé, j'ai dû m'en séparer. Et j'ai dû arrêter la moto pendant quelques temps pour après repartir sur une bonne base. Et je crois que mieux que ça, voilà, je ne pourrais pas rêver mieux. Et le fiston dans l'histoire, est-ce qu'il est dans le monde de la moto? Bah, je débute, hein, je viens passer mon permis moto. Et j'ai pas encore l'âge, donc j'attends un peu. Bah, sinon, ouais, c'est dans le projet de me prendre une petite comme ça aussi, hein, pour rouler avec papa. Et, Ah donc tu veux rester dans le même genre de moto? Ouais, bah, moi j'aime bien j'aime bien un peu tous les super motards, c'est un peu de piste, de course. Pas difficile, tant que ça va bien. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré vers cette marque et ce modèle en particulier? Alors, comme dit tantôt, en fait, je ne regardais pas du tout avant Suzuki. J'étais reparti sur une R1. Et peut-être la chance, ma chance, c'est que celle que j'avais été avant ne me convenait pas du tout. Elle était un peu trafiquée à mon avis. Et donc je suis reparti sur une annonce que j'avais vue et quand j'ai vu cette moto qui était bâchée, je suis shooté comme son enfant en fait. Et je suis tombé directement amoureux. En fait, pas une griffe dessus, rien quoi, voilà quoi. Donc je connaissais pas du tout avant Suzuki. Je suivais souvent les MotoGP avec Rossi, donc c'était Yamaha, c'était voilà, Ducati, mais Suzuki jamais. Et c'était quoi l'image que tu avais de Suzuki, tiens, avant? Mais pas grand chose, on va dire, parce que je n'avais pas vraiment connu cette marque-là avant. J'ai commencé à la connaître aussi un peu avec le fameux MotoGP quand Vinales, je pense, a commencé à gagner un peu aussi. Je me suis dit, c'est pas une mauvaise moto à la base. Et après, j'ai commencé à faire des recherches. Parce que tous les modèles, pour moi, sont pas beaux. Et après, quand j'ai vu ce modèle-là, c'est vrai. On va dire que la GSXR, c'est pas la plus laide, hein? Non, c'est vrai. Les anciennes avec le phare, justement, qui étaient pas même, ouais, je trouvais pas ça. Avec le double phare qui était un au-dessus de l'autre. Après, voilà. Mais ce modèle-là, pour moi, il était juste ce qu'il fallait. Les nouvelles sont belles aussi, par contre. Je trouve que les nouvelles se valent, en fait, maintenant. Donc, toutes les marques, c'est une question de choix, du goût et de couleur, on va dire, je crois, maintenant. Sinon, toutes les marques se valent. Et Matteo, il a déjà une idée de marque dans la tête ou pas? Non, pas de marque spéciale, j'aime bien Suzuki, Kawasaki, BM aussi. Moi je suis plus BM. Bah bon, sinon, non, j'ai pas de marque a priori en particulier. Tout à l'heure, on parlait de modifications. Ouais. Est-ce que tu as apporté des modifications quelconques à la moto? Alors, esthétiquement, j'ai mis donc les clignoteurs arrière, clignoteurs devant fumés. D'origine, ils sont blancs. Oui. Donc, ils sont blancs là à l'arrière. Les rétros dans les sont blancs aussi. Donc, on les a fait fumer. Les petits coques carbone ici, donc au poignet. J'ai fait quelques autocollants un peu à mon goût. Ah, parce qu'on peut voir ton bras. C'est pas passé inaperçu. Oui. Pour les fans, voilà. Et il pousse le bouton jusqu'au bout. Ah, il faut.
Bon voilà, donc si vous le croisez, ben, vous savez que c'est lui. Ouais, de toute façon, je suis reconnaissable. Il n'y a que moi qui sais sur la moto, je pense, et sur le bras aussi, je pense. Donc, Ouais, c'est vrai. je suis un vrai fan, on va dire. C'est quoi ton expérience en moto? Il y a longtemps que tu conduis? J'ai le permis depuis, j'ai passé mon permis très tard parce que mon papa ne voulait pas trop, un peu trop peur de ça. Pourtant, lui aussi motard à l'époque, parce que j'ai une photo sur lui, je devais avoir 5 ans, je pense, et je suis sous le réservoir de la moto. Et donc, j'ai passé mon permis, je pense que je devais avoir 33 ans. J'en ai 49 aujourd'hui. Donc, depuis l'âge de 33 ans, je conduis une moto, on va dire. Mais voilà, j'ai toujours eu ça dans le sang parce que j'ai habité en Italie, j'ai vécu aussi un peu en Sicile et là-bas, Ah, les routes. la route, et alors, ne demande pas trop de permis pour rouler là-bas, quoi. Non, si. Donc, voilà, quoi. Alors, et quelle est ta route préférée? On va parler en général, mondialement, on va dire. Hein. Quelle est ta route préférée? Pourquoi? J'aime bien, alors, j'ai pas vraiment de route préférée. J'aime bien les balades où, voilà, des décors avec des petites routes comme ça. Je suis pas autour du tout. D'ailleurs, j'ai une sportive et je pars souvent avec des amis en balade. On est une vingtaine des fois. Je fais des télévis, je fais juste pour le plaisir déjà de rencontrer d'autres motards et de parcourir des petites routes de campagne. Donc, que ce soit pour aller à la Bédon, Maretsou, Dinan, Ciné, Givet. Donc, toutes ces petites routes-là qu'on fait. On va laisser accélérer le rame. Ouais. Voilà, voilà. Donc pour moi le plaisir c'est ça, c'est pas d'exploiter la moto, je vois pas trop l'intérêt, c'est plutôt profiter des balades, et voilà. Comme bon motard qui se respecte, j'imagine que tu as ton équipement, ou tu as un équipement. Bien sûr, oui, ça. Quel est ton style et ton genre d'équipement préféré? Alors j'aime pas trop, j'ai toujours pensé à un moment je prendrais une combinaison cuir complète, parce qu'avec une sportive on dit toujours voilà, mais je suis plus à l'aise avec un jean, équipé pour, bon, les chaussures, ça c'est obligé qu'il faut les avoir, des gants, casque, c'est sûr, et une veste aussi, mais pas une veste trop encombrante, qu'on dit, trop épaisse, voilà, pour la chaleur aussi, et pour pouvoir aussi avoir un peu de maniabilité par rapport à la moto, quoi. Donc voilà. Et donc, on en vient à une autre question. Est-ce que tu as déjà participé à des rassemblements moto, ou événements, bien sûr, comme en moto, en l'occurrence? Oui, ben souvent, ma toute première, si je ne me trompe pas, avec celle-ci, ça a été à Mons, donc au Borinage, avec La balade Lorraine, donc? C'est ça, oui. Monsieur Carrois. Voilà, c'est ça. Donc, c'était ma première avec celle-ci. Sinon, les autres, beaucoup de télévis. Pour moi, en tant que motard, si on peut le faire, ben, c'était télévis. Donc, les mariages aussi. Les enterrements, malheureusement, il faut y passer, mais bon, ben, ça, c'est rendre hommage à tout motard, aux enfants aussi, on fait souvent aussi. Donc, mais sinon, dès qu'il y a une balade, oui, entre amis, voilà, passer une bonne journée, quoi. Une autre question, tiens, qui va s'adresser quelque part. Tu aurais pu même ça va te servir, Mathéo, tiens, en l'occurrence. Quel conseil tu donnerais à un motard qui débute? Malheureusement, il y a beaucoup trop de jeunes qui passent leur permis et qui pensent qu'une moto c'est comme un vélo. Donc, tout le monde peut prendre une moto, tout le monde peut rouler, tout le monde peut faire le four, ça c'est facile. Mais ça comporte des risques énormes. Pas pour le motard lui-même en fait. À l'heure actuelle, les risques c'est beaucoup les usagers de la route en voiture, beaucoup qui ont des jeunes permis qui ne savent pas trop, connaissent pas trop les règles des motards quand on passe entre deux voitures ou de nous laisser passer. On va laisser le grand-duc passer. Et donc voilà, prudence, beaucoup de prudence, pas pour vous, je vous dis pas que vous êtes des mauvais motards, mais prudence pour les autres, justement pour ceux qui sont en voiture, ou des gens à pied aussi, des gens qui ont un peu une mauvaise image du motard en fait. Et donc ça c'est vrai que ça devient, au jour où on en est aujourd'hui, je pense assez dramatique de voir encore des vidéos sur des motards un peu mal vus, quoi. Et toi, Mathéo, il y a un truc qui te fait peur comme futur motard ou pas pas de la moto, non, même connaissant, je pousserai la moto plus haut que ses limites, je me connais, quoi. Sinon, voilà, donc c'est un peu toi qui dois te régler plus. D'accord. Ou moi peut-être. Ouais, c'est ça aussi. Ça c'est tout. Je crois que, comme papa a dit, après une frayeur ou deux, tu vas vite, voilà. vite retomber un petit peu. Oui.
On va dire que si un jour ta maman ne sait pas avoir la tache sur le caleçon, c'est que ce sera bon. C'est ça, ouais. Ce sera bon. C'est vrai, c'est vrai. T'as déjà une idée de peut-être ta prochaine moto? Alors, si je devrais changer, celle-ci, je la garde parce que ça a été mon coup de cœur. C'est ça que je dis des fois, pourtant, j'étais pas sur Suzuki, mais c'est vraiment mon coup de cœur. C'est moi qui la reprends. C'est la moto que j'ai eue, en fait, quand mon papa est décédé. Donc, il y a plus ou moins 5 ans. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai acheté. Donc, rien que pour ça, déjà, je ne la vendrai pas. Ah, c'est plus qu'un souvenir, quoi. Voilà. Mais j'aimerais bien, en fait, reprendre plus une de route. Donc, plus, je vais pas dire une Goldwing, mais les Honda ou avec les valises sur le côté. Plus pour les balades, parce que comme ma femme roule avec moi, c'est vrai que sur une sportive à deux, c'est pas toujours évident. Donc, mais prendre une pour les balades quand on est à deux, et profiter aussi à deux, et partir un peu plus loin peut-être, quoi. On va attendre parce qu'il y a 2 voitures qui passent. C'est une Porsche, ça, non? Ah non, bah ça. Et justement, tu parlais de balade. Quel est pour toi le plus beau souvenir que tu gardes d'une balade que tu as fait? Alors, Un événement ou un saut? Oui, l'événement qui m'a marqué le plus à l'époque, c'était le Télévis à Namur. On est parti de la base Florenne, je pense, la caserne de Florenne. Et alors, ça a duré toute la journée. C'était le fait d'arriver déjà à la Citadelle. C'était rempli de monde. Beaucoup, c'était aussi pour des personnes, je veux dire, c'est des handicaps et tout ça. Et arriver là-bas et voir tous ces gens qui vous applaudissent, ça a été, j'en ai eu des frissons, quoi. Donc c'est pour ça qu'après, c'était ma première, c'est pour ça qu'après, je me suis dit, il faut que je fasse le plus possible de C'est un peu des événements où on sait pas décrire. Non. C'est ce que je dis, la moto, je dis souvent, la moto n'est pas un moyen de déplacement. La moto, c'est une passion. C'est une passion. Comme toute passion, elle est déraisonnée, elle est inexplicable surtout. Tout à fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, là, on va dire que Pino, toi, t'as raison de faire la moto. Mathéo, t'auras pas la même raison, t'en auras une autre. Tout à fait, c'est Mais qui vrai. est peut-être pas forcément raisonnée, du coup. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est quoi le truc que t'apprécies le plus dans ta moto, en fait? Sincèrement, j'adore la couleur. On dit que la Suzuki est bleue, c'est vrai. Ouais. Eh ben moi, en fait, quand je l'ai vu en rouge, alors le modèle, déjà, le carénage, le modèle assez pointu, assez agressif comme ça, m'a marqué. Et cette couleur, quand j'ai vu, je me suis dit, mais il y en a pas beaucoup, en fait. Il y a sur 10 bleus, il y a 8 de bleu et 2 de rouge, quoi. Exactement. Donc, dans un état pareil, en plus, voilà. Donc, j'ai remercié encore le gars qui m'a vendu parce qu'il a entretenu comme ça. C'est beau à voir de racheter une moto comme ça. C'est vrai, parce que quand je l'ai vu arriver, effectivement, elle était très propre. Quel est le détail qui fait que, à chaque fois que tu prends ta moto, tu te dis, ah ben merde, c'est celle-là qu'il fallait? Sincèrement, je saurais même pas t'expliquer. J'ai ce plaisir quand je monte sur la moto. Ça peut être le bruit, ça peut être... Oui. Alors, ce qui m'a marqué le plus ici, et encore avant, je roulais sans la chicane, malheureusement. Parce que, sans savoir, en fait, j'avais un problème d'audition. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pour ça que maintenant je porte des appareils. Et là, j'entends un peu trop fort le bruit, donc j'ai dû remettre, voilà. Mais ça, je te rejoins, parce qu'avec l'âge, moi, j'aimais les motos qui faisaient du bruit. Ah, c'est... Et maintenant, non. Pour moi, c'était limite, c'était juste, en fait, c'était un petit bruit qui ronronnait, mais j'avais vraiment perdu quasiment la vue de lui, quoi. Donc, quand j'ai mis ces appareils et que je me suis rendu compte du bruit, même avec la chicane, je me suis dit, ok, je comprends que les gens me regardent un peu bizarrement, quoi. Donc, mais c'est vrai que le bruit, pour moi, le bruit d'une moto, ça fait tout. On dit toujours qu'un 4 cylindres, c'est une cathédrale. Je parle pour moi aussi, parce que j'adore les 4 cylindres. C'est-à-dire qu'à chaque régime, elle a un bruit différent. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours un 4 cylindres est une C'est vrai. cathédrale, par rapport à une KTM qui est très rauque, Tout à fait, qui est très explosif. Mais là, non, c'est-à-dire de 9000, ben, elle fera pas le même bruit à 11 000, Non, c'est ça. et ainsi de suite. C'est- Ok, mais écoute, le reste en vidéo. Merci.